Extraordinaire. Décision fracassante du Real Madrid pour Mbappé. Real Madrid, Real Sociedad, les compos probables, blessés et dernière news du match de la 5e journée de Liga. Pourquoi le premier match de Ligue des Champions du Real Madrid contre l'Union Berlin se joue à 18h45? Real Madrid, Reece James au Real Madrid. Le remplaçant idéal de Dani Carvajal. Spécial sur ma chaîne YouTube. Après une incroyable série de votes, nous avons choisi de vous offrir non pas un, mais 3 maillots du Real Madrid, en partenariat avec ZoFoot. 3 chanceux auront la possibilité de remporter le maillot de leur choix. Mais attention, il faut agir vite. Rejoignez notre groupe WhatsApp pour participer et ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle. Plusieurs personnes ont déjà commencé à rejoindre le groupe. Pour faire du jeu un vrai plaisir, j'ai décidé de faire des quiz sur le football. À chaque question trouvée tu gagnes de l'argent en live. Pour plus d'informations, rejoignez le groupe WhatsApp. Merci beaucoup. Tandis que l'avenir de Kylian Mbappé reste incertain, le Real Madrid envisagerait une solution radicale dans ce dossier. Et si le Real Madrid, lassé d'attendre Kylian Mbappé depuis des années, finissait par lâcher l'affaire et s'attaquer à un autre buteur? Une nouvelle fois, l'espoir est pourtant de mise puisque le crack de Bondy arrive en fin de contrat en 2024 avec une prolongation loin d'être réglée. Mais après 2017, 2021, 2022 ou encore cet été où un transfert a été largement évoqué, le Real Madrid a encore loupé sa chance de recruter le buteur français. Julian Alvarez à la place de Mbappé. Pour s'éviter un autre échec, le Real Madrid pourrait donc miser sur un autre cheval afin de renforcer l'attaque merengue. D'après les informations du quotidien catalan Sport, Julian Alvarez serait la nouvelle alternative madrilène. Le champion du monde argentin, actuellement barré par Erling Haaland à Manchester City, pourrait également voir son club lâcher une fortune pour la pépite irlandaise de Brighton, Evan Ferguson. En conséquence, le Real serait ouvert à l'opportunité Alvarez dont le profil semble en plus, sur le papier, plus complémentaire des Vinicius et Rodrigo pour former une attaque à tous. Affaire à suivre. Pour la 5e journée de Liga, le Real Madrid reçoit la Real Sociedad ce dimanche. Les merengues ont remporté leurs 4 premiers matchs de championnat. La Real Sociedad occupe la 8e place de la Liga, le club basque est toujours invaincu. Pour le compte de la 5e journée de Liga, le Real Madrid reçoit ce dimanche la Real Sociedad. Les protégés de Carlo Ancelotti tenteront d'aller chercher un 5e succès de rang en championnat. Pour ce faire, les Madrilènes devront s'offrir le scalp de la Real Sociedad, 4e du championnat la saison passée. 5 comme la 5e journée de Liga. 5 comme la 5e victoire en championnat que tentera de décrocher le Real Madrid ce dimanche. 5 comme le numéro inscrit derrière le maillot de Jude Bellingham, le joueur phare de ce début de saison madrilène. L'international anglais est tout simplement en état de grâce, lui qui a inscrit 5 buts et délivré un passe décisive au cours des 4 premiers matchs. Au Santiago Bernabéu, c'est la Real Sociedad, 4e de la dernière édition de la Liga, qui se présente face au Real Madrid. Bien qu'elle soit encore invaincue en championnat, l'équipe basque a dû attendre la 4e journée pour s'offrir son premier succès de la saison. C'était à domicile contre Grenade, 5-3. Les Basques tenteront de décrocher un bon résultat dans la capitale pour préparer au mieux leur grand retour en Ligue des Champions avec la réception de l'Inter Milan, ce mercredi. Les infos sur le Real Madrid et ses blessés. L'infirmerie est bien fournie du côté du Real Madrid. Thibaut Courtois et Eder Militao ne sont pas prêts de revenir de sitôt en raison de leurs blessures au ligament croisé. Vinicius Junior, blessé depuis le match à Vigo, et Arda Güler, ne devraient pas jouer la rencontre pour poursuivre leur processus de récupération. Certes, Ferland Mendy et Dani Ceballos ont réalisé une partie de l'entraînement avec le groupe mais leur présence est tout de même compromise pour la rencontre face à la Sociedad. La composition probable du Real Madrid versus Real Sociedad. Si de départ, Kepa, Carvajal, Rudiger, Alaba, Fran Garcia, Chouameni, Valverde, Camavinga, Bellingham, Rodrigo, Joselu. Les infos sur la Real Sociedad et ses blessés. Pour cette rencontre, l'entraîneur Imanol Alguacil devra faire sans 3 de ses joueurs. Ce ne sont que des attaquants, André Silva blessé à la hanche, Oumar Sadid qui ressent un inconfort physique et Martin Merkeland, blessé au genou. La composition probable de la Real Sociedad versus Real Madrid. Si de départ, Remiro, Traoré, Soubeldia, Le Normand, Tierney, Merino, Zubimandi, Mendes, Kubo, Oyarzabal, Barrenechea. Le pronostic de la rédaction. Sans Vinicius Junior, le Real Madrid a bien plus de mal à créer des différences. Les merengues n'auront pas tout le temps la même réussite que celle obtenue en début de saison. Ils éprouveront des difficultés face à une équipe accrocheuse de la Real Sociedad bien difficile à manœuvrer. L'historique des rencontres montre bien que les Basques peuvent mettre à mal les Madrilènes. Pour ce match, la rédaction pronostique un score nul car les deux équipes auront aussi la tête à la Ligue des Champions. Ce mercredi, le Real Madrid reçoit l'Union Berlin pour la première journée de Ligue des Champions. Le match débute à 18h45. Cet horaire particulier peut surprendre plus d'un observateur du ballon rond. Ce mercredi, le Real Madrid reçoit l'Union Berlin dans le cadre de la première journée de la Ligue des Champions. Une donnée de cette rencontre vous a peut-être interpellé. L'horaire du match. Mais pourquoi les merengues vont débuter leur partie à 18h45? Il n'est pas rare de voir l'horaire des matchs décalés en raison de forte chaleur. Dernier exemple en date en France, le match de la 3e journée de Ligue 1 entre Marseille et Brest.
La rencontre avait été décalée de 17 à 19 h en raison de l'alerte canicule dans le département des Bouches-du-Rhône. Pour autant, les conditions météorologiques ne sont pas rendues à ce stade du côté de Madrid. Le thermomètre affiche seulement 24 degrés dans la capitale espagnole jusqu'à la fin de semaine prochaine. De plus, avec son toit rétractable, le nouveau Santiago Bernabéu est bien équipé pour protéger les joueurs et les supporters des fortes chaleurs. Donc si le match de Real Madrid, Union Berlin est programmé ce mercredi à 18h45, ce n'est pas pour une raison météorologique. Mais bel et bien pour un autre élément. La réponse se trouve dans le règlement de l'UEFA Champions League. Un choix de l'UEFA pour augmenter ses recettes. L'article 24.03 stipule que, lors de chaque journée de match de la phase de groupe, 2 matchs du mardi et 2 matchs du mercredi débutent à 18h45. Les autres matchs sont programmés à 21 h. Ces 2 horaires sont mis en place par l'UEFA depuis 2018. De 2018 à 2021, l'horaire retenu était 18h55 pour les matchs de fin d'après-midi. C'est désormais 18h45. Mais pourquoi l'UEFA n'a pas conservé l'horaire de 20h45 pour tous les matchs comme avant? Pour augmenter les recettes publicitaires. Des matchs à 2 horaires différents permettent aux chaînes de conserver leurs téléspectateurs et d'augmenter ainsi leurs audiences. Ces chaînes donneront ensuite plus d'argent à l'institution pour obtenir les prochains droits TV de la compétition. Le Real Madrid, dirigé par Florentino Pérez, ne cesse d'explorer les possibilités pour renforcer son effectif. Avec un budget de 70 millions d'euros réservé pour le mercato hivernal, le club espagnol cherche à répondre à un besoin pressant, le renouvellement de sa défense droite. Cette nécessité découle de la situation de 2 joueurs clés, Dani Carvajal, qui montre des signes de vieillissement, et Lucas Vázquez, dont le contrat arrive à échéance en 2024. Dans cette quête d'un remplaçant à long terme, le nom de Reece James, le talentueux latéral droit de Chelsea, prend de l'importance. À seulement 23 ans, James a déjà démontré un potentiel impressionnant et réalisé des performances solides lorsqu'il est en pleine forme. Cependant, l'ombre des blessures récentes plane au-dessus de cette possible acquisition. Les dirigeants du Real Madrid devront examiner attentivement les risques potentiels associés à sa santé avant de prendre une décision finale. Cette situation crée un suspense palpable pour les fans et les observateurs du football, car le Real Madrid doit équilibrer la nécessité de renforcer son équipe avec la prudence nécessaire pour éviter tout investissement risqué. L'avenir de la défense droite du club madrilène est en jeu, et chaque mouvement sur le marché des transferts est scruté de près. La question demeure, Reece James sera-t-il le nouveau pilier défensif tant attendu, ou le Real Madrid explorera-t-il d'autres options pour consolider sa ligne arrière? Seul le temps nous le dira, mais une chose est sûre, l'avenir du football espagnol est plein de rebondissements passionnants.